Salam alaikum. Ibaden dole ni. Avu. Ni be kuma ni ye bi. Me kuma do fi nyana bi. Ina le fe ka ke fadon to yi. Ina barami ke anike. Horonde te bara façon mi kera. Konya mi anu ni mali chen bi. Abake yo fadenya. Ile afu bedri isigi kay mo mi rogbe. Galiba ke ko be bake ay ko kay teson. Wori koson. Ile ka badea toy ku ke fadenya ro. Mo ta ke ati. Mo mi minani anya bade mi minani ya fe. Fran mi minani. Mo do fachele. Mo do pamsole. Mo do badene. Mo do donini. Ali ni tamakaro ke. Mo i sinyo mi ye ano. Wolu ta mo do le kenaro. Aye ya fe ni wolu kisi mina. Anu be konoro be kisi lera. Am be kisi. Wallahi iba dami che anu ka. Anu ko. Wallahi afu ni madali keke. Adanga iko fo saya. Il faut que hier makisi mo yele. Note wallahi ni mo be daka wa be ile kele mi make wallahi atebe ima. Abe ko mi i ben wati le wasi. Afuto. Note atobo ata ikene yoro. To de wallahi betunga kamike chokoro bamna fuile ni chetunga ke guruku mino ya fe no itu me soka afako mariama ban. Traduction qui m'aurait été parvenue, notre mère disait que Afou a dépassé, elle a outrepassé toutes les limites de bonne compréhension humaine. Elle est dans un excès qui va attirer sur elle la malédiction éternelle. Bonjour, c'est Clara. Comment allez-vous? Oui, ça va bien. Dieu merci. Voilà. Donc nous sommes en direct et je vous passe la parole. Oui, merci beaucoup. Je salue tout le monde, tous ceux qui sont à l'écoute. Et en fait, moi, je voudrais me prononcer un peu sur ce qui se passe. Et avant moi, je l'ai connu, je l'ai vu en fait en personne pour la première fois. C'était lors d'un saumon dans un quartier à derrière Bokabo. En ce moment, elle était enceinte de son fils qu'elle a tué. Et ce jour, j'avais vu le père de son fils qui était arrêté derrière. C'est qui le père de son fils? C'est un jeune là, mais il est décédé. Il est décédé. J'ai appris que le monsieur, il est décédé. Par chagrin, en fait. Il est décédé parce qu'elle, c'est son habitude qui est de tromper les gens. Elle est là, son travail, c'est de trahir les gens. Elle était mariée à ce jeune-là. Dès qu'elle, dans les tournées où Gadji Seli avait organisé une tournée, concert de la paix ou quoi, pendant les événements là, c'est dans ça qu'elle a croisé Diagaou là. Et du coup, elle a laissé le jeune là comme ça. Et puis elle a sauté dans les bras de Diagaou. Et du coup, le jeune, il n'a même pas pu supporter ça, il est décédé. La trahison là, c'est rien devant elle. C'est-à-dire, elle, pour te trahir pour le matériel ou quoi, là, ça, c'est petit devant elle. C'est son travail, ça. Et puis, concernant ce problème de concert, en fait, la fille, Afou Keïta a fait croire à la fille que rien ne peut arrêter son concert parce que son mari est un gradé. Donc, il va user de tout son pouvoir pour que le concert ait lieu. Voilà pourquoi la fille, là, s'est collée à Afou Keïta. Et puis, c'est un groupe de Chiza même, tous ceux-là, les Afou Keïta, la chanteuse là même, là, tout ça là. C'est un groupe de Chiza devenus titulaires. Donc, elles se soutiennent dans leurs bêtises là, comme ça. C'est leur travail, ça. Et Afou Keïta, c'est pour elle a un rang bas en fait avec ses collègues artistes là. Parce que l'ex-rivale de cette fille, Mariam Bala, est venue faire un concert une fois à Abidjan. Et il y a eu un rang bas entre elle et puis ses collègues. Elle a pris parti pour cette fille. Et donc pour ça, il faut se moquer de la Côte d'Ivoire et de la dignité de notre président. Voilà, donc quand la fille elle est venue, il faut qu'elle soit comme ça sur son cheval de bataille en train de faire des déclarations par-ci par-là. Afou Keïta, c'est ce qu'on lui a montré en France ici. Quand elle a fait ce truc-là, quand elle est venue en France ici pour son concert, là, on l'a boycotté. Regardez si ça va, il y a les vidéos sur YouTube. On l'a boycotté, j'ai dit, on dirait concert de réunion.
On a boycotté son concert. Même celle même qui l'a suivi, l'ex-femme de son petit frère, Diacho Kourouni, là, qui l'avait suivi dans ce concert-là, quand elle a voulu faire un concert aussi, on l'a boycotté encore. Mais on attend pour qu'il soit ici. On l'attend. En tout cas, ne vous amusez plus avec elle. Hein. On l'attend. Parce que c'est qu'elle a commencé là, on va terminer ça ensemble. On va terminer ça ensemble. Même j'oubliais les soldats que son mari met pour sa sécurité là. Quand elle se déplace, c'est pour dire qu'elle est gardée par les soldats là. Ces soldats là sont payés avec le contribuable ivoirien. C'est pas son mari qui sort l'argent de sa poche pour payer ses militaires. C'est l'État ivoirien qui paye ses militaires, qui l'assume dans ses concerts et autres. Il faut qu'elle ne se foute pas de nous. Il ne faudrait pas montrer quand même qu'elle compatit. Même si c'est visuellement comme ça, elle n'a qu'à nous montrer ça. Mais ce n'est pas la peine de se foutre de nous. Parce que j'ai l'impression qu'elle pense qu'elle est au-dessus de tout le monde. La Drogba, quoi, ivoirienne, Drogba. Elle n'est même pas esprit de Drogba un peu. Regardez, elle n'est même pas en accord avec une chanteuse en Côte d'Ivoire. Elle en parle là-bas, elle toutes ses collègues. Même ça n'a qu'à chanter son nom. Oh, Afou, Afou, Afou. Non, nous, on s'en fout de ça. Son argent, là, elle ne nourrit pas quelqu'un avec ça. Mariam Bala, si elle écoute l'émission, là, si tu viens prochainement, que tu t'associes avec Afou, là, même si nos militaires sont rentrés, si tu as fait bras de fer avec nous, on ne va pas faire le concert. Tu ne nous connais pas. Nous, les Ivoiriens, là, les bras de fer, là, on ne supporte pas. Sinon, là, il y a Prince Diallo qui a fait son concert. Quand il est venu, il a parlé, il est même allé sur la tombe d'Arafat pour aller prier, tout ça là. Ça nous a apaisé. On ne voulait pas, mais les gestes que Prince Diallo a posés, ça nous a apaisé. Ça là, c'est terminé. Cette histoire des Maliennes ou quoi, là. Ça, tout ça là, c'est fini. Voilà. Sinon, même le Mariam Bala, eux pensent que nous, on ne sait pas que c'est une tisa de Djoramé. Nous, on sait ça. Cette musique-là, elle prend pour cacher. Mariam Bala, même là, elle était son mari actuel, là, elle était sa copine. Ou elle n'était même pas encore mariée. Pousser la femme du monsieur jusqu'à dehors pour prendre le monsieur. Et dès que le monsieur l'a marié, là, même aller dormir, il refuse même de s'occuper des 2 enfants qu'il a fait avec cette femme-là, cette Mariam Bala. C'est pourquoi j'ai dit, Afou Keïta ou Mariam Ba, il y a une certaine Douaoudé aussi en France, ici aussi, qui a pris mari d'une femme aussi qui s'expose à un mari des gens sur les réseaux sociaux. C'est un groupe de Tisa devenus titulaires. Où tu les vois là. C'est à cause de leurs rivales là, elles sont en train de faire ce genre de trucs là sur les réseaux sociaux pour faire mal aux femmes qu'elles ont rasées là. C'est leur travail ça. Elles n'ont pas de préoccupations si c'est pas ça. Nous on les connaît ici. On n'a qu'à nous foutre la paix. Hein. Voilà. Merci, monsieur. Merci beaucoup, chère mère. Merci pour tout ce que vous avez dit. Vous passez une excellente soirée et un très bon moment. Ça va chez vous? Dieu merci, tout va très bien. Et la famille? La famille va très bien. S'il vous plaît, n'appelez pas dans le vide. N'appelez pas dans le vide, s'il vous plaît. Monsieur Berthe, continuez à parler. Ok. Je vous dis bonsoir. Je dis bonsoir à toute la famille. Je dis bonsoir à Monsieur le Président de la République, notre mère à tous, Madame la Première Dame, notre mère à tous. Je salue tout le gouvernement. S'il vous plaît, ceux qui appellent, arrêtez. Ceux qui appellent, arrêtez. Il y a quelqu'un qui parle là. Monsieur Berthe, vous avez la parole. Ils font exprès. Ils font exprès. Mais cette émission, chers parents, vraiment, actuellement, moi je suis au restreint. Le direct est beaucoup attaqué et c'est des saboteurs qui sont en train d'essayer d'appeler dans l'émission. Donc ensemble, on va se concentrer pour finir cette émission. Éclairé, je vous dis merci et je dis bonsoir à tous les Chao, bonsoir à tous les Mao, bonsoir à toute la classe. Chers parents, Afou Keïta, il y a des trucs, il y a des propos dans la vie. Moi, je conseille à tout le monde de faire très attention quand on veut parler, même si on ne réfléchit pas, comme le cas de Afou Keïta, que tout le monde ne soit pas comme elle d'ailleurs. Afou Keïta a fait un direct sur TikTok, mais elle a effacé ce direct-là. Elle a dit, ce conseil-là,
Je ne vois personne en Côte d'Ivoire qui peut interdire ce conseil. Elle ne s'est pas arrêtée là. Hein. Elle dit, je ne vois aucune autorité qui peut arrêter. Elle ne s'est pas arrêtée là encore. Elle a même dit, même Dieu ne peut pas interdire ça. Elle a dit. Mais ce TikTok-là, j'ai cherché malheureusement, on dirait qu'elle a supprimé. Mais c'est ce qui a mis très mal à l'aise notre sœur, notre mère, Nema Kone, du côté de New York. Sa première sortie, c'était ça. Et la deuxième qui l'a suivi, c'est Madame Rachel Grasso. Aujourd'hui, nous sommes là pour honorer tous nos mamans qui ont donné leur poitrine pour défendre le drapeau de Côte d'Ivoire, pour défendre le président de la République, pour défendre tous les Ivoiriens. La première fois dans l'histoire de Côte d'Ivoire, un président fait unanimité. S'il y a un problème, c'est Papa Addo qui a fait le son. Éclairé. Ce mouvement-là, ce n'est pas du jouet. On n'a qu'à dire Dieu merci. C'est ce que nous on a vu, qu'on est en train de parler. Et il y a des auditeurs qui sont assis, qui sont en train d'écouter. Et ils se sont limités à concert. Ce qui allait sortir dedans là. Décision on avait pris là. Dieu merci. Et on remercie encore Paul Dieu. Les autorités ont suivi les militants qui sont nous et les populations. Parce que ça a concerné tous les Ivoiriens. Chers parents maliens, chers Ivoiriens, tous ceux qui sont sur le direct en l'air qui nous écoutent, ce n'était pas de l'amusement. C'est vrai, nous sommes dans la vision du président de la République qui négocie, qui va dans le sens de diplomatie. Et c'est des politiciens. Et nos papas là, c'est les politiciens. Oui, la diplomatie là, c'est pour eux. Mais nous là, c'est nous, on les a mis là, avec notre confiance. Nous, on a confiance à eux. On allait voter. Ils étaient élus légalement. 95%. Plus même. Mais on a décidé de changer, nous les Ivoiriens. On a décidé de vivre avec tout le monde. Comme d'ailleurs, quand on a trouvé la Côte d'Ivoire. Et le président, quand il est venu, il dit, je vais changer votre mentalité. Et il est la personne, la seule personne qui était bien placée pour changer nos idées, notre idée, nos manières de nous comporter, nos manières de parler. Et il a posé ses conditions. Il nous a dit, si vous acceptez, voilà ce que je peux vous donner. Nous on dit, bon, oui, monsieur le président, vous avez parlé, nous on a compris, nous aussi, on accepte de changer, on va accepter de rester derrière vous, et on va accepter de défendre le pays. C'est ce qu'on s'est dit. Et on a engagé la bataille, on l'a élu en prix avec nos votes. On s'est imposé, on allait voter. Donc dans sa vision, il n'y a pas de violence dedans. Parce que lui, c'est un grand homme. Les bruits, il ne supporte pas. Et puis il en a marre de tout ce qui fait bruit. Mais ce problème est venu. Mali a montré quoi à la Côte d'Ivoire? Ceux qui prennent ça à la légère. Et ce qu'on ne vous dit pas, c'est pourquoi toujours on sort pour vous dire, restez vigilants. On vous a rappelé de beaucoup de faits. Il y a beaucoup de trucs qui se sont passés devant nous, on a vu. Lors le combat entre Burkina et Mali, et Noël, ils ont surpris le Burkina. Mais Burkina a fait sa propre donnée. Ce qu'ils ont fait là, on vous dit, vous les Ivoiriens, tous ceux qui habitent à la Côte d'Ivoire, de rester vigilants. Parce que ceux qui sont là au pouvoir, ils sont élus également à leur vote. Ils ne sont pas venus par la violence. Et nous les Ivoiriens là, nous on est derrière monsieur le président et derrière tout le gouvernement, le bon gouvernance de Côte d'Ivoire, pour notre sécurité.
Donc restons vigilants. Regardez autour de vous. Chacun n'a qu'à être policier de son ami. Ce n'est pas un nouveau mot. Même dans les temps des dictateurs Gbagbo, il a dit, chacun n'a qu'à rester policier de son voisin. Même en Europe, quel homme il est, je connais sa compétence, mais on parle de sa femme. On dit toujours, derrière un grand homme, il y a une grande dame. Mais s'il n'y a pas une grande dame, pour les torts, ils seront obligés d'assumer. Chef Jepegao, c'est ce que moi je peux dire. Ce côté, je ne vais pas aller à propos mais je vais parler sur ta femme. Avocat, il la connaît très bien. J'ai un ami qui était en Côte d'Ivoire, Mathieu Torofos. Beaucoup d'hommes le connaissent. On avait une association à Yopougon, BATCI, bien-être des employés de transport en Côte d'Ivoire, dépend les chauffeurs, où j'étais secrétaire de section à Bobo Sagbé Céleste. Oui, j'avais adhéré beaucoup d'hommes, mais je l'ai accompagné souvent à William Civil. À William Civil, il y avait un féticheur là-bas, il est mort par accident. Il y a un voiture qu'il a coyé quand il partait à Korogo, à Djoufalé. Oui, ce féticheur s'appelait Djoroko. Tous ceux qui connaissent William Civil, quand il parle de Djoroko, il n'y a pas quelqu'un qui ne le connaît pas. Abou Keïta ne manquait pas là-bas. Sa ville a ses basés, c'est fétichisme. C'est fétiche, elle connaît. Donc, tous ceux qui sont basés sur le fétiche, c'est comme ça, ils tombent en pleine journée. Non seulement il met les hommes en défi, et pour eux, il vient mettre bon Dieu même en défi. C'est ce que Abou Keïta a fait. Voilà, Dieu a montré qu'il est puissant, unique, et personne ne peut aller contre sa décision. Même pas des jours Abou Keïta, voilà, toi, on est en train de te trimballer. Et je vais le faire, et je vais bien faire. Si vous vous souvenez, Abou Keïta roulait dans une infinité blanche. Propriétaire de Infinitive là, c'était un jeune chauffeur qu'on l'appelait Moïse le Pharaon. C'était un braqueur, mais il avait des bagarres. Mais c'est quand ils l'ont tué, beaucoup de monde su que c'était un braqueur. Elle était en contact avec Abou Keïta. Abou Keïta, au décès, tu as dit, Dieu ne peut pas interdire, comment dire, cérémonie là, non? Dieu a interdit. C'est nous, on contrôle ta vie maintenant. C'est pas Dieu, nous, on n'est pas Dieu. Nous sommes des êtres humains, des pieds. Mais on va te faire ça propre. Ton impolitesse là, tu vas arrêter. Et puis pour te dire, ton fétiche là, n'engage que toi et ta famille. Abou Keïta, moi je t'ai jamais aimé. C'est dit, je t'ai jamais aimé. Pas ta personne, hein, mais tes chansons, toi-même ton modèle là. Et non, c'est pas bon genre. Je n'ai jamais aimé ça. Oui, à plus forte raison, tu vas venir narguer tout un peuple. Quand on a subi toute humiliation des bandits, et toi, Abou Keïta, tu t'associes avec les tigres activistes qui sont les salités, les Djobala, les trucs. Après votre sortie, Abou Keïta, Djobala a fait un direct où M. Leclerc a parlé un peu dessus. Il a dit, il n'y a personne qui peut interdire ça. Et même il est allé au loin. Il a dit, parce que la Côte d'Ivoire, il n'y a pas Ivoirien là-bas. Ça veut dire que c'est un territoire malien. Et il peut rentrer, faire ce qu'il veut. Si tu vois, ils ont eu le courage de nous dire ça, Abou Keïta, c'est grâce à toi. Toi et ta bouche, on dirait Fakouché qui est vanier. Reste à ta place. Personne ne te voit. Et il ne faut pas faire bruit. Ceux qui ont l'argent là, n'ont jamais bruit. Et puis toi, tu es une mendiante. Oui. Ce problème-là, c'est l'État contre l'État. Toi, tu ne peux pas t'afficher. Voilà toi, tu viens donner les pauvres messieurs. On est obligé de parler sur lui. Parce que c'est lui qui doit te conseiller. Mais si on est arrivé à faire là, ça veut dire que tu n'es pas une bonne femme. Tu ne l'écoutes pas. Moi, je vais avoir le courage de dire. Parce que ça me fait mal quand on parle de mon vieux père. Mais on est obligé de parler. Abou Keïta, derrière un grand homme, toujours il y a une grande dame. Toi, tu ne vaux rien. Et tu ne ressembles à rien. Et voilà ça. Ça a été annulé. Point bas. Et puis à partir d'aujourd'hui là, même soirée,
soirée, c'est pas conseil, hein. Soirée malien. J'ai dit bien malien. Ça va jamais se passer en Côte d'Ivoire. Même si les 49 soldats, ils n'ont qu'à les libérer, on va réfléchir à son pouvoir. Parce qu'il est temps qu'on se dise les 1000 vérités. Si c'est diplomatie, nous, à nos nouveaux, en tant que peuple, on a fait et on continue de faire ce qu'on peut faire. Ne jouez pas à se jouer. Et puis si on te dit que tu es une malienne, et c'est vrai, mais pour rajouter, même ceux même qui sont ivoiriens, ne vous amusez pas à se jouer, s'il vous plaît. Même si tu es RDR, même si tu as été fondateur de RDR, si tu as joué avec tes jouets, tu vas nous trouver sur ces chemins. Je dis merci à Dieu et merci à les autorités d'avoir évité ce qu'on allait les montrer. Parce qu'ils sont les sûrs, on avait pris une position, on avait tiré frein à main. Cette fois-ci, prison de Makala, ouais, l'État allait nous mettre dedans, nous tous. Parce que moi, je ne veux pas mentir. Moi-même, je vais donner transport à des gens d'être sur le terrain. Je ne veux pas mentir. Donc, le respect là, on ne va pas négocier avec quelqu'un. La Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. Ceux qui sont maliens sont maliens. Moi, je ne suis pas malien et je m'en fous des maliens. Pourquoi les poussistes qui ont fait des coups d'État à un an et ces sales peuples-là sont en train de faire leur orange? Personne ne peut parler de eux. Nous, nos présidents. En Afrique, il n'y a pas sondé. La Côte d'Ivoire n'a jamais eu un président comme le Papa Ado. Il n'y en a pas. C'est par respect qu'on parle de fouet. Et si on parle de fouet, parce que notre père a beaucoup de respect pour le fouet. Et ce qui s'est passé entre eux, ça c'est entre eux. Mais nous là, il n'y a pas l'homme qui peut s'égaler à lui. Il n'y en a pas. Et d'ailleurs, même vous avez engagé, nous on s'en fout de 2025. Le président, il ne bouge pas. Si lui-même il dit qu'il est fatigué, celui qui va désigner, même éclaireur, apprêtez-vous, on ne sait jamais, il peut vous montrer. C'est ce que je souhaite même. On va vous suivre. Les pannes de fourrier et les cas, tout ce qui s'est passé, même si le président dit veillez au grain, je dis chapeau. Et je dis force à vous et courage à tous les soldats qui sont kidnappés au Mali par les putschistes, par les rebelles, par les djihadistes. Ils font semblant de chercher les djihadistes. Oh putain, djihadistes c'est les Maliens. Vous cherchez où? Amadou Koufala c'est quoi? C'est un Ivoirien? Y'a Gagali là, il est quoi? C'est un Ivoirien? Bande de malhonnêtes que vous êtes, des écrits. C'est pourquoi je vous ai dit, Dieu a déjà quitté le Mali. 95% des musulmans, tous des traites, tous des philomanes, des menteurs, des malhonnêtes. Nous, on vous dit ça. Et nous, les Ivoiriens, on se préfère. On s'en fout de vous. Éclairé, c'est ce que je voulais dire ce soir. Si vous avez quelque chose à ajouter, je serre le coup. Non, pratiquement pas grand chose compte tenu du thème. Je crois que c'était à chacun de dire ce qu'il savait. Et vous avez déjà dit de très bonnes choses. Quand on compte sur les marabouts, plus que Dieu, c'est qu'on n'est pas quelqu'un même qui est... On n'est pas quelqu'un de normal. Et Dieu finit toujours par prévaloir. C'est pourquoi la vérité de Dieu a prévalu. Et ce concert-là, il n'y a aucun rassemblement des Maliens qui se fera. Eux, ils vont se moquer de nous et puis venir fêter et être en joie dans notre pays. Ça, jamais. Allez leur dire ça. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas vous moquer de notre dignité. Ça suffit. Mais cette histoire-là doit servir de leçon aux Ivoiriens pour corriger leurs relations avec ces Maliens-là. Votre comportement, enfin, on vous déteste aujourd'hui. Et moi, ma position, elle est connue. On ne va pas être violent avec quelqu'un, on ne va pas attaquer quelqu'un. Mes chers parents, M. Berthet, il faut prendre le temps de dire à nos parents en Djoula que s'il y a des Maliens qui viennent en Côte d'Ivoire, comme ils avaient l'habitude de leur donner les mosquées pour dormir, les prendre socialiser avec eux, ils n'ont qu'à arrêter.
s'il quitte Bandiagara ou bien il quitte, je ne sais pas où, la région d'Amadou Koufa ou bien Bamako, il arrive là, dites-lui d'aller prendre hôtel, il va dormir dedans là-bas. Parce qu'on ne peut plus. On ne sait pas aujourd'hui qui est djihadiste, qui ne l'est pas. On ne peut pas prendre le risque de savoir qui est bon, qui est mauvais. On met la sécurité de la Côte d'Ivoire en avant. Si la personne est dans une ville, c'est qu'il y a hôtel, dites-lui, si vous finissez de faire votre prière du soir là, on ne dort pas à la mosquée. Il y a hôtel là-bas, il faut aller prendre. Là, à l'hôtel là-bas, ils vont prendre ses renseignements. Si c'est un djihadiste là, même s'il fuit, on sait qu'il était là. Aussi, si c'est dans une zone rurale, si c'est en brousse, ils n'ont qu'à, tout étranger qui vient, ils n'ont qu'à l'envoyer chez le chef du village. Aujourd'hui, il n'y a pas un village en Côte d'Ivoire où il n'y a pas quelqu'un qui sait écrire et lire. On va regarder sa carte d'identité, prendre ses informations. Si possible, là, vous prenez photo de sa carte d'identité. Chef du village, si tu as un téléphone intelligent, tous ceux qui seront signalés comme étrangers dans le village, là, vous prenez photo de leur carte d'identité, vous gardez. Peut-être qu'il y a des terroristes dedans. Si vous voulez, chaque semaine, vous faites passer ça à la sous-préfecture. Ou bien chaque jour que vous pouvez, vous donnez ça aux autorités sécuritaires quand elles viennent. Quand ils vont vérifier les informations là, souvent on va attraper des terroristes dedans. Si vous ne faites pas ça, que vous continuez à vous blaguer, les Maliens vous ont montré que nous ne serons jamais leurs frères. Ils nous ont montré que nous sommes leurs ennemis. Nous on les prend comme des frères. Nous les prenons comme des voisins. Nous les prenons comme des frères en humanité. Mais eux ils disent, le bien que nous on leur fait là, ça augmente leur malheur, leur méchanceté vis-à-vis des Ivoiriens. Et donc, si vous voulez, vous leur vendez vos terres. Si vous voulez, vous savez ce que vous devrez faire. Monsieur Berthe, il faut dire ça à vos parents Djoula pour qu'ils comprennent. Merci beaucoup, Éclairé. Avant de commencer ce sujet, je voulais parler un peu des trucs qui allaient m'échapper. Il y a depuis fort longtemps, ce qui se passe, tout le monde voit. C'est Arnaque et la Boyouzi qui ont opposé à la Côte d'Ivoire. Tout le monde sait. Et puis souvent, quand on dit le Mali est prêt, Côte d'Ivoire est prêt, Mali, mon frère, on n'a qu'à se dire la vérité. Hein. Le Mali dépend de la Côte d'Ivoire. Ouais, point bas. C'est ce qui a fait qu'on s'est ménagé. Bon, ouais, comme d'habitude, on est partout. Là, c'est normal. Mais, pays qui a été ouvert, totalement 100% être ouvert à vos enfants, on ne peut pas être malhonnête jusqu'à ce point. J'ai écouté le fils de Haïdara hier, où il faisait une prêche devant le peuple malien. Il dit comme ça, lui il allait en Côte d'Ivoire, les enfants sont gâtés, ils sont tous des drogués. Il y a un truc, on met de lait dedans, on dit qu'il n'y a rien là-bas si ce n'est pas des drogués. Oui, le fils d'Haïdara, oui, moi je te parle. Au Mali là, cannabis là, on consomme au Mali que partout en Afrique de l'Ouest. Oui, c'est moi qui dis ça. J'ai fait 9 ans d'apprentissage sur la route du Mali. Premier immeuble de Oumou Sahara là, à Faladien. Sinon, là, c'est nous on a envoyé. Premier immeuble. Pour te dire ça, la Côte d'Ivoire n'a rien à vivre au Mali. Il faut qu'on ait courage de vous dire ça. Et c'est ça qui est le vrai point. Vous savez que vous pouvez créer, ça n'engage que vous et vous. On fait un bao. Côte d'Ivoire, c'est une obé. Là, quelqu'un malien, quelqu'un cherche, bon, on va Côte d'Ivoire. Et à mes messages, il me faut la haine. Aya la mécania. Et quand on a massacre d'anique, à ma Kenya ligue, Adamade, Otamaso, Adamade pour Madi. Donc, à Janito, ma pays pour Madi. Bena Tawati. Amena mi foignano. Yeki est fait pour parce que il a coqué comme moi, il a coqué moi. Saram Medima, toujours Telakilo. Saram Medima, Benelo. Vraiment, avec un zéro dollar. Ama voyé jouer avec moi là. Ama voyé Bemoka. Ama voyé Moné. Mais amena bi foignano. Tiens, pas assez Rom Nani. Charbicha, Bekaire. I be sika hina mike imoyona ibo ke soko da mayira la mekana nyine yire ko folo otu menna mali otu be jigan fay shi asama be jigan fay de be me mali ame mali on le ma mali otu be jigan fay anya lukoro gbebe o be na logo chika fay o lu le tumina yoro shan fay o be la lukoro gbela ke ba uka o mo bi woro mo bi luru tuma mo mo
o bɛ tɔɔrɔw kɛli kɔrɔ ye o bɛ gbaw kɛli kɔrɔ ye o b'a dɔn kan ka nin bɛɛ kɛ ninnu ye i ɲɛ bɛ caman na réseaux sociaux kan de o bɛ dabaya la o bɛ nafigiya kuma na o bɛ hasidiya la o bɛɛ bamuso furu wari bɔra Côte d'Ivoire le m'a fɔ an ɲɛnɛ hali n tɛ siga i bɛ mɔgɔ 100 la lɔ 99 bamuso furu wari bɔra Côte d'Ivoire wayi a caman fana bɛ Europe yan o tɛmɛna Côte d'Ivoire le fɔlɔ ka sɔrɔ ka jigin Europe yan o bɛ gɛrɛ min na nin ye kɛ gɛrɛ gansan tɛ mais comme combat a bɛ continuer la an bɛna an da don a la dɔɔni dɔɔni ka kuma o walawala ye ni maliyɛn min nana a fɛ yen ni fitiri sera ou bien ni sanfo sera parce que sanfo seri kɔfɛ le n'a bana n'a filaw serila ka duwawu kɛ ɲɔgɔn ye a bɛ misiri datugu a bɛ taa fɔlɔ an dun m'an ya misiri dayɛlɛ ni t'o ye o ye lakɔnɔ parce que an bɛɛ ye mɔgɔ kelen hinɛ kosɔn mais an bɛna min fɔ an ɲɛna o ala ma misiri fɔ an ɲɛna kuranna yɔrɔ si la ko misiri ye lulanjigi yɔrɔ ye n'an fana k'an yɛrɛ bila o la c'est comme an ka ala yɛrɛ kuma ka sɔsɔ mais comme e yɛrɛ a bɛ mɔgɔ sɔrɔ tuma dɔw la mais n'i bɔr'i yɛrɛ kalama n'i k'a corriger ala b'i jurumu yafa mɔgɔ si de tɛ sa an ɲɛ misiri kɔrɔ n'i nana n'i ya daba n'i ya jɛnɛw ye i bɛna lɔgɔ ci de la taa hôtel ta n'i taara hôtel ta o b'o tɔgɔ sɛbɛn hôtel de filɛ mɔgɔ ma gbansan i ya référence bɛɛ bɛna to yen la i ka kɛ mɔgɔ sugu sugu ye a autoritigiw ni renseignement mɔgɔw cɛ o kanu o b'o ya k'o kɛlɛ ɲamu i bɛna ye o bɛna an denw an baw an faw an ya jamana kɔnɔmɔgɔw o ye to ɲɛsumana ɲɛ ma walayi lakanda bɛ sabati an fɛ yen an bɛ burulan ko Europe Amérique New York lakanda de sabati n'o olu kosɔn an hakili sigini bɛ baara kɛ la an kana ɲɔgɔn nɛgɛ dɛ parapi ye faniko yiri le kɔrɔni kɛra le ka jugu fani ma a bɛɛ y'a yɛrɛ kɔrɔsi an tɛ mɔgɔ juguya la mais an bɛna an yɛrɛ ni makara parce que maliyɛnw can yɛrɛ yɛrɛ la walayi an kana ɲɔgɔn nɛgɛ mɔgɔ jɛɲɔgɔn tɛ a fanba mɔgɔ jɛɲɔgɔn tɛ mais kuma min fɔra nin ye minnu k'a lɔn ko olu b'a la o k'aw yɛrɛ dɔn o k'o yɛrɛ lɔn a bara se yɔrɔ min na de o an n'u facɛ le tɛna nin min ye président Alassane Ouattara ye an bamuso le tɛna nin tugun min ye madame Dominique Ouattara ye an ye sécurité ɲɛmɔgɔw tɛna nin tugun min ye Cɛnɛ Bɛrɛma Nugu ye min ye Fagoro Nugu ye min ye généraux ye min ye soldats ye o n'o bɛnna an ye soldats ka k'o minɛ k'a namara kɛ kan foyi t'o datugu manamanakan ta a bara kɛ cliquer sociaux bolo a chauffeur no a bɛ bila ɲɛ ma o b'o ɲɛɲini na mais o b'a kɛ ka wuya fɔ mɔgɔw ɲɛnɛ mais o ya population i bɛ taa mɔgɔ 100 la lɔ 99 o ma taga école la même minnu taara école la fana doctorat b'o bolo même n'o bɛ plateau kan o bɛ kuma ɲɛ ma a b'o ye kɛ a bɛ to kumana kɔrɔ ka bamanankan ba dɔ bila a la yen ten o seko tɛ jamana yɛrɛ sigi cogo lo ye ça veut dire o y'a faamuya fana dan n'o yɔrɔ ye an n'o ivoiriyɛnw n bɛna kuma kelen fɔ an yɛrɛ walayi an ye k'an yɛrɛ ye président m'an ye nin ye an y'a filɛ ba cɛ mɔgɔba lo dɛ mɔgɔba lo dan t'a ya mɔgɔbaya la ala yɛrɛ le k'a dan lɔ dan t'a la an n'u bolo mais n bɛ min fɔ an ɲɛnɛ cɛ ivoiriyɛn an tɛ mɔgɔ gansan ye dɛ walayi an kana an yɛrɛ mɔgɔ gansanya bila an ye jamana évoluer la ivoiriyɛn ɲɛ yɛrɛ n'o ivoiriyɛn bɛ mɔgɔ bonya ivoiriyɛn tɛ banni kɛ ivoiriyɛn tɛ mɔgɔ fa neni mais ivoiriyɛn il aime se faire respecter si c'est ça ah non an t'o dogo se ni mɔgɔ ye an b'a bu de bɔ ta o k'a daminɛ an m'o ye wa an bɔr'o kama min kɛ an b'a ye banni dɔgɔyara o ka stratégie changer o bɛ président tɔgɔ de bɔ yan k'o la ka manamanakaw kɔ o b'o yɛrɛ kalama fa t'o la o k'a lɔn ni minnu bɛ ɲɔgɔn na mais an komi an n'an yɛrɛ lɔn an y'a président tɛ mankan fɛ a tɛ kɛrɛfɛ an ma y'a revendication kɛ o la loi sira kan min man d'an ye an bɛ bɔ an b'a yira an ye jamana ɲɛmɔgɔw la an b'a ɲɛfɔ o ɲɛnɛ nin man d'an n'u ye n'an ko nin man d'an ye olu bɛ taa filɛ ko sikasi min b'a la o b'a fɔ an ye jamanadenw ka min fɔ tiɲɛ don n'an k'a to yen a bɛ ko caman b'ale effacer ka bɔ donc o bɛ na an ɲɛ sira kan o de bɛ barika don an ye jamana na mais min b'i fɔ an ɲɛna o masacɛ maa ŋunani an bɛɛ ye commencé ka kasi an ye kasi daminɛ sisan walayi bilayi an ye kasi daminɛ sisan n ka lɔ kun kosɔn n b'o fɔlɔ ɲɛnɛ parce que lon bɛɛ ne ni n ka denmisɛnya n bɛ sigi ka miiri
président ka nous de mine do après ça ka fait nous damano mais est-ce que là tagalaw o be na ko te ke masate to est-ce que amena nyongo soro wa abena soro to mais ameto ka yere poser une question là aba amriya je bon avec d'autres faraya kanuka président Fampe président ala shidima président ala kenya dima président ala korota dima président mo bi juela ala shini kenya do bema oyiye ibe faka minke jamana ko do yi ika minke aka jamake président wallahi ale lo wesa président amico antiko war no fe antiko san no fe antiko ko pasi chekai ire chekai tiempo war bi ku ilono la na bila mais amico la diria le koso parce que ka ma ko anyere wallahi président inana ika beke donc ka nya minterum law ko bena mo soulever ko bena mo comment dire ko bena mo la révolter mais mo chité révolter là président à la conclusion mi sera là au président Côte d'Ivoire dembe ki kenyonga o min ka di ni ebo ko mais anana ye anya cadre de tu me fais mais éclairer ce côté faut qu'on parle parce que ceux qui sont sortis au premier heures pour essayer d'interpeller pour dire qu'on ne veut pas conseil malien je parais qu'ils ont été menacés par des cadres. Nous on va les encourager de venir sur la plateforme de venir dénoncer ce nom. On va les combattre parce que c'est le pire ennemi de la Côte d'Ivoire. C'est le pire ennemi du président. C'est le pire ennemi de nos soldats. Parce que nous avons nos pays à en garder nili, encore si nili. Donc nous va nous corriger. Ni problème bolu tera. Voilà, nous va sur nos bana. Olokoso, en parlant kapuma, moi mika danye, jankan, horoyaka, la diriaka, antena dabla. Voilà, bidei. Tchétché qui loigne, ama écrasé kateme. Et puis on n'en a rien à foutre. Nous on est avec le président. Le reste, c'est pas notre problème. Donc éclairé, nous me faisons les femmes badima ouyere. Aketobola, sallallahu rasulullah, ala mekotoronyuma, ala adama, ala sutra, ala jamana nyumabo, aya soldao, ala onyuma se igana peida. Mais anga alon, ame ala dari, minda kadi malla. Ali sumaya konomla. Aya ala dari ori, onyuma dama herela, kana nyuma soro, uke anya se kanya ko ke, mais éclairé, Inch'Allah, Dieu merci, je sais que c'est bientôt. Si les soldats rentrent, alors on doit se manifester. Je sais que c'est quelque chose qui doit être fait dans la légalité. C'est ce que je voulais dire. Je dis merci à tout le monde et sortez, mettez les cœurs, venez frapponner à Poukeïta. Parce qu'elle n'est pas sincère. Elle, c'est une malhonnête. Ténégri avec sa bouche, on dirait truc. Donc, c'est ce que je voulais dire éclairer. Merci à tous les auditeurs. Merci beaucoup, M. Berthet, pour tout ce que vous avez dit. Surtout quand Alassane Ouattara a ramené la dignité à des millions d'Ivoiriens. Quand Alassane Ouattara, dans un contexte sécuritaire délétère, a instauré la paix en Côte d'Ivoire aujourd'hui. En plus de cela, il a mis la prospérité et il a ouvert les perspectives d'avenir pour les générations à venir. Nous n'avons pas le droit de demander à Alassane Ouattara qu'est-ce qu'il veut. On doit agir honnêtement, agir sincèrement, agir dans la bonne foi et lui donner la latitude de nous dire les enfants, ce que vous avez fait est mauvais. Alassane a dormi, Alassane a veillé pour nous. C'est pas à nous de demander pourquoi ses yeux sont rouges. Toi, tu es bête, jusqu'à tu ne sais pas que ton père, quand on attrape ses enfants, ça le fait mal au cœur. Toi, tu ne sais pas ça. Bon, nous qui savons là, nous on va faire d'abord le palabre. Et puis après, on va demander à notre papa, bon, nous on savait que tu étais chagriné. Tu ne peux pas venir nous dire ça. Nous qui sommes tes enfants, qui nous respectons nous-mêmes là. De la manière, toi tu es digne, Alassane Ouattara, nous-mêmes on est digne comme ça là. On va faire palabre là. Quand on va finir là, on va venir déposer le résultat devant toi. Le vieux fait pour lui, nous aussi on doit faire pour nous. Je dis merci à tous ceux qui ont lutté. Et le roi du printemps va sortir ici. La plateforme n'est pas restée en arrière-plan. On a mené beaucoup d'actions. Mais on va laisser le roi venir détailler ça ici. Ceux qui pensaient qu'on dormait ou même qu'on était en train de crier, nous on prend le résultat en main et puis on s'assoit avec. Merci beaucoup, M. Berthet. Le conseil que vous avez donné, je vais découper et puis partager ça pour que ceux qui comprennent le Djoula comprennent les conseils là. Demain, si on a notre mère Nina, on va faire ça en baoulé, on va faire ça en bété dans toutes les langues. Et puis on va balancer ça.
les rapports avec nos frères de la sous-région, là, on va savoir maintenant mettre des barrières pour que chacun sache les droits qu'eux ne nous accordent pas chez eux, là. Ils ne peuvent pas nous imposer qu'on nous on leur donne plus que ces droits-là chez nous. On va maintenant respecter tout le monde dans la politique de la réciprocité et on va voir ce que ça va donner. Vraiment, merci beaucoup, M. Berthet. Vous passez une excellente soirée.